Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, venu aujourd'hui pour me capable de faire une petite étude ensemble avec nous. C'est à partir de 3 vidéos que moi recevoir sur WhatsApp de 3 amis frères et amis en Jésus-Christ. Et dans la vidéo ça nous allons analyser bibliquement parlant. Première vidéo que moi je vois, c'est un monsieur qui a parlé, qui a dit le christianisme c'est pour nous aliéner mentalement. Le mot aliéner, mes bien-aimés, il signifie selon le dictionnaire Larousse que nous regardons, c'est comme si il y a un monde qui perdu la raison. Pour monsieur ça, l'établi fait nous comprendre, son monde ou son chrétien, c'est qu'on aliéné mentalement, ou fou. Qui t'aime dire, c'est pas vrai. Deuxième vidéo que nous recevons, c'est un pasteur qui mettait un fidèle dehors, il sanctionnait fidèle, un frère dans l'église, parce que, bien aimé ça, il mettait dans la colette que tu as fait un billet sans goutte qui était sale. Donc ça fait en Haïti. Bon, pour pasteur ça, qui t'aime li, qui ça Marc chapitre 12, verset 41 à 44 dit. Parce que, moi, je crois que la Bible claire son ces deux bagailles, côté que, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il dit comme ça que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, bon Dieu, c'est pas sans goût de sale dans la poêle, mais c'est qui cœur qui baille sans goût de sale là, c'est lui-même la poêle. Pasteur ça m'a appelé Marc chapitre 12, verset 41 à 44 pour qui dit nous, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Verset 44 l'en dit nous, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La paix, mon Dieu. Troisième vidéo que nous recevons, libre et moi recevoir de l'autre ami qui parlait nous de une femme prophétesse qui t'a parlé son station télévision. Il t'a parlé des événements qui pourraient tomber sur Haïti. Donc, son prophétesse. Eh bien, pour moun qui prend le temps, qui t'a ouais vidéo ça déjà, sur toute prophétie que dame ça t'a bail là, qui t'aime li ça pour dans 1 Jean 4, verset 1 à 3. Qui dit nous? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. La paix, bon Dieu, avec. Eh bien, étude-moi pour matin. Jeudi, dimanche 7 février 2021. Je vais aller avec vous. Ça, il y aurait le leader de l'église et le leadership dans l'église. Leader et leadership, c'est 2 mots qui d'origine anglaise. Leader signifie conducteur ou meneur, tandis que leadership, c'est état ou fonction
que leader a exercé. Concept ça que mba nous bagay qui les leader et leadership là, li énoncé dans la Bible dans divers termes. Dans termes nous joignent berger, nous joignent pasteur, nous joignent conducteur, nous joignent dirigeant, nous joignent ancien ou surveillant. Mais moi-même, m'a prend plaisir matin pour me capable ba nous texte biblique à chaque mot ça yo que me dit là. Et m'encourager nous mes bien-aimés, nous-mêmes qui pral tendre étude ça, kembe Bible nous nan men et li texte yo pour nous capable comprendre qui différence qui gagne entre un leader et un leadership dans l'église. Premier thème nan nous joine berger. Nous joignons dans Nombre chapitre 27 versets 16 et 17. Nous joignons deuxième dans Matthieu chapitre 9 verset 36. Matthieu chapitre 9 verset 36. Nous joignons un roi, nous joignons l'autre encore dans 1 roi 22 verset 17. Nous joignons l'autre encore dans Zacharie 11 verset 15 à 17. Ça, tout côté m'dou là, ou ap joindre le mot berger. Pour le mot pasteur, ou met à lire Ézéchiel chapitre 34. Lis tout chapitre là. Pour le mot conducteur, ou met à lire Hébreux 13 verset 7 à 17. Pour le mot dirigeant, ou met à lire 1 Thessaloniciens 5 verset 12 et 13. Ou met à lire Romains 12 verset 8, 1 Corinthiens 16 verset 15 et 16. Et pour deux mots ça, ancien ou surveillant, m'encourage ou pour lire 1 Pierre 5 verset 1 à 7, 1 Timothée chapitre 3, tout chapitre là net, et Tite chapitre 1, tout chapitre là. Pour qui ça fait, moi vraiment peser sous mot ça yo ensemble avec vous, c'est parce que gagne un besoin pressant de berger qui t'est fait ressentir par Moïse dans Nombre chapitre 27. Et besoin pressant ça, il pral fait sortir encore par Jésus-Christ en Matthieu 9 verset 36. Dans Marc 6 verset 34 que m'te ba nous en l'air. Mais ce besoin de berger qualifié par Dieu, il pral faire ressentir à tout instant par le morcellement de l'Église et des doctrines diverses venues des hommes. Combien de doctrines qui viennent des hommes? Tout ça peut arriver parce que les chrétiens n'ont pas donné à la lecture de la Bible. Et chrétiens actuels, en pile là-dedans, n'ont pas connaît les choses les plus élémentaires de la Bible. Pourtant, ils sont nombreux, ces bergers, ces pasteurs, ces conducteurs, ces dirigeants, que le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, n'a pas envoyé. Et ils ont même qu'à conduire nous selon les idées et les procédés mondains matérialistes. Le mal qui environne l'Église, c'est que ces dirigeants n'ont pas laissé guider par le Saint-Esprit, mais plutôt par des méthodes techniques humaines. Comment devenir un vrai berger, ou bien un vrai pasteur, ou bien un vrai conducteur, ou bien un vrai dirigeant? Mais qui Jean Jésus-Christ t'a parlé? Côté le pral dit, dans Marc chapitre 10, verset 42 à 45, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et depuis que je finis ça, je ne peux pas comprendre pour qui ça fait. Pasteur ça, le fait que fidèle li te met ton sangou de sale dans colette li, pour t'exiger moun yo vin camper kankou de kokobe, kankou de zombies pour vin demander le pardon dans l'église. Et puis pour paquet zombies yo même yo chita et puis y a dit amen.
Chrétiens, réveillez-vous. Antéchrist s'en lit à la porte. Et m'invite ou pral lire Marc chapitre 10, verset 42 à 45. Tout berger, tout pasteur qui voulait venir premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Pas une question de l'église, c'est vous-même qui mettez et seigneur, c'est vous-même qui choisit moun pour bailler micro. Ça n'a pas existé dans l'église que bon Dieu, Jésus t'est venu, pour t'est venu sous terre, pour nous être capables libres et libres pour nous servir fidèlement. Ce grand principe donné par Jésus est nettement opposé à celui des dirigeants du monde religieux. Ce sont des religieux et Dieu pas dans la religion lui-même. Le résultat est que l'on ne cherche plus la vérité ni l'enseignement et les directions de la parole de Dieu. Le chrétien s'ouvre à toutes les fausses doctrines et se laisse entraîner à toutes les erreurs des hommes. La solution maintenant est de revenir à la parole de Dieu afin que nous capables de conserver la couronne. Qui t'aime lire pour nous, pour conserver la couronne, m'obliger à aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 8 à 11. Verset 8 là dit nous, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11 pour finir. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Parole du Seigneur. Et c'est sous parole ça nous capables enfin dit, comme David, dans le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Maintenant, on nous passe dans la deuxième partie, deuxième vidéo, qui était un rapport plus ou moins avec prophète. Avec les prophètes. Nous jouons ça dans 1 Jean 4, verset 1 à 3. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Qui ça dit? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et quand il y a là, moi arrivé dans un moment côté que je vais faire une comparaison pour nous, une comparaison biblique entre vrai et faux prophètes. Et je m'encourage parce que texte je ne peux pas lire pour vous, mais je dis je ne peux pas aller rapide pour capable de écrire ou même ou bien tendre texte tendre enregistrement et puis on va poser ou même pour capable de faire une recherche biblique. N'a fait comparaison pour vous entre faux prophètes et vrais prophètes. On prend faux avant. Faux prophète. Selon la loi de Moïse, un prophète est considéré comme faux s'il a l'audace de dire au nom de Dieu une parole qui ne lui a pas été commandée de dire. La sanction était la mort. On met à lit Deutéronome 18, verset 20. Jérémie 28, verset 9. Ou même qu'après tout tintin, prophète, prophétesse, abdi dans le monde là.
allez lire. Les textes bibliques, parce que la Bible est là pour nous guider. Ta parole, c'est ça que fait le doux. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je dis souvent, ça au moi, c'est que aucun besoin tendre ça au tout. Et m'a retourner au bas et l'autre monde qui prend le temps des vidéos ça et étude ça, il va édifier et il va édifier à salut. Qui t'aime continuer avec vous sur les faux prophètes. Les faux prophètes annoncent toujours que tout va bien. Ou mettez à lire Jérémie 28, verset 3 jusqu'à verset 17. Allez lire Jérémie 6, verset 13-14. Allez lire Jérémie chapitre 8, verset 10 et 11. Ou mettez à lire encore 1 à 22, verset 11-12. Et qu'aucun jugement de Dieu n'aura pas lieu. C'est ça, il dit, oui. Faux prophète l'en dit, pas jamais un jugement de Dieu qui a vini. Faux prophète là, il pas travail. Il ne travaille pas pour le bien du peuple de Dieu. Ali Ézéchiel chapitre 13 pour. Faux prophète là, mais travaille dans le monde. En pile dans nous, n'attendez sans nous pas distinguer le vrai du faux. C'est pour nous entendre ce que dit Michée chapitre 2 verset 11. Michée chapitre 2 verset 11. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Michée 2 verset 11. Allez l'île. Et pas moi-même qui dit. C'est pas évangéliste Auguste qui parle là, ni diacre Auguste. C'est la Bible qui parle. Les faux prophètes très souvent s'opposent avec violence et méchanceté au vrai. Vous mettez à lire ça. 1 à 22, verset 24. Jérémie chapitre 1, verset 17 et 10 à 19. Jérémie 26, verset 11. Jérémie 29, verset 26. Les faux prophètes sont menés par des esprits démoniaques ou esprits de mensonge. Vous mettez à lire ça. 1 à 22, verset 19 à 23. Les faux prophètes sont des corrompus. Source principale de la corruption. Jérémie 23, verset 15. Bien l'autre toujours. Mais je campe là sous faux prophètes pour me rentrer dans les vrais prophètes. Ou pas attendre pour vrais prophètes tout. Pas oublier que nous sommes vrais prophètes maintenant. Les paroles des vrais prophètes sont conformes à celles qui viennent de l'Éternel. Ésaïe 8, verset 20. Les vrais prophètes sont représentés par la pureté de leur conduite et ils ne sont pas très écoutés. Vrais prophètes là, hein? Ils sont représentés par la pureté de leur conduite et moun batande yo. Jérémie 42 à 44. Allez tout. Jérémie chapitre 42 jusqu'à chapitre 44. Faut nous perdre un petit temps pour nous capable connaître qui ça bon Dieu dit et le comme ça va édifier ou et il va édifier à salut. Et mes bien-aimés, m'pas qu'à continuer sans que m'pas djou qui ça qui dit dans Jérémie 44 verset 16. Moi dou pour lire Jérémie chapitre 42 jusqu'à chapitre 44. Mais dans chapitre 44 là mal découvrir dans verset 16 côté que vrai prophète là li parler avec pureté, li gen pureté dans conduite li, mais moun pas tande. Tendez ça dit, tendez ça peuple a t'a dit dans verset 16 là. Jérémie 44 verset 16. Peuple a dit, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Nous voyons ça. C'est pour nous capable de dire que vrai prophète là, yo détesté. On les déteste. Ou mettez à lire ça dans 2 Chroniques 18 verset 7. Vrai prophète là, yo contredit tout le temps. Jérémie 28 verset 10 à 17. Jérémie 43 verset 2. Vrai prophète là, yo menacé. Jérémie 26 verset 8. 1 à 19 verset 2. Vrai prophète là, yo complété contre yo. Jérémie 18 verset 18. 1 à 18 verset 10. 2 à 6 verset 31. Vrai prophète là, yo méprisé yo et yo moqué de yo. Jérémie 20 verset 8. Vrai prophète là, yo attaqué là avec violence.
Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie 20, verset 1 et 2. Jérémie 26, verset 21. 2 Chroniques 16, verset 10. Jérémie 2 Chroniques 18, verset 26. 2 Chroniques 24, verset 21. 1 Roi 22, verset 24. Vrai prophète là, yo accusé et yo maudit. Jérémie 15, verset 10. Jérémie 15, verset 10. Allez lire pour nous pas dire c'est moi qui dit. Vrai prophète là yo calomnié yo. Jérémie 20 verset 10. On cherche vrai prophète là yo cherche toujours pour yo fermer bouche. Amos 2 verset 12. Amos 7 verset 13. Michée 2 verset 6. 2 Chroniques 25 verset 16. Vrai prophète là, lorsque nous attendons, nous pas tenir compte de ça a dit. Ézéchiel 33 verset 32. Enfin, les vrais prophètes ne sont maintenus et délivrés que par Dieu. Vrai prophète là, c'est seul bon Dieu qui a sauvé, selon Jérémie 1 verset 17 à 19. Mais bien aimé, kounya là, de tout ça que nous fin dit, de ça monsieur a dit concernant chrétien li aliéné mentalement. Deuxième vidéo, yon pasteur qui met un fidèle li dehors. Ou bien le puni fidèle li parce que li contribue avec un sang qui sale. Troisième, non, c'est yon prophétesse qui a parlé des événements sur Haïti. Eh bien, qui t'aime dire, m'bral font synthèse entre un vrai pasteur, selon la Bible, la parole de Dieu, et pour notre édification. Synthèse ça, m'a prend ni dans l'Ancien Testament, m'a gagné 15 points là-dedans dans l'Ancien Testament, et m'a gagné à peu près 10 points dans le Nouveau Testament. Caractéristiques d'un vrai pasteur, ou bien un vrai berger, un vrai conducteur. Et qui est-ce encore? Un vrai conducteur, un vrai dirigeant, un vrai ancien, ou bien un vrai surveillant. Et caractéristique d'un vrai de tout le monde qui selon la Bible, qui c'est la parole de Dieu, c'est pour édification moi-même à faire. Et je souhaite que ou qui be Bible en main dans moment ça pour capable checker avec verset yo, et si vous joignez un verset ou même que me voyez texte ça ou bail. Si vous joignez un verset qui pas conforme avec ça m'dou, please ban mon texte sur WhatsApp et puis fais-moi porter correction en next et time encore m'a bien pour me présenter une étude ou bien m'a bien pour me présenter une méditation. La paix bon Dieu à faire. Dans l'Ancien Testament, nous avons 15 points. Premier point dit pour obéir à Dieu, alors c'est un vrai pasteur, un vrai de tout samedi, pasteur, conducteur, berger. Pour obéir à Dieu, il n'a pas refusé d'être pasteur. Jérémie 17 verset 16. 2. Il écoute la parole de l'Éternel. Ézéchiel 34, verset 7 à 9. Il n'est pas stupide. Alors, un vrai pasteur, oui. Il n'est pas stupide. Jérémie 10, verset 21. 4. Il ne réduit pas le champ en un désert. Jérémie 12, verset 10. Il n'a pas réduit champ l'église, dans l'église, il n'a pas fait le tour dans le désert. Côté que mouli tellement malhonnête, moun ba même qu'à servir avec lui-même. Et mais c'est pour nous lire. Jérémie 12, verset 10. Il ne détruit ni disperse. Jérémie 23, verset 1. 6. Il n'égare pas, il ne fait errer. Jérémie 50, verset 6. Ça, c'est caractéristique d'un vrai pasteur, un vrai berger, un vrai conducteur. 7. Il exhorte celui qui creuse une fosse. Ecclésiaste 10, verset 8 et 9. 8. Il soutient l'orphelin. Psaume 146, verset 9. 9. Il console et il a pitié. Ésaïe 49, verset 13. 10. Le vrai pasteur, il est bienveillant. Proverbe 22, verset 9. 11. Le vrai pasteur, il satisfait l'âme altérée. Psaume 107, verset 9. 12. Il a de la compassion. Le vrai pasteur, il a de la compassion pour celui qui souffre. Job 6, verset 14. 13.
Le vrai pasteur, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 147, verset 3. 14. Il ne ferme pas l'oreille aux cris et aux soupirs. Lamentation 3, verset 56. Le vrai pasteur, le vrai berger, le vrai conducteur, il a une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Isaïe 50, verset 4. Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Qui était malé dans le Nouveau Testament pour montrer nous caractéristiques d'un vrai pasteur, un vrai berger, un vrai conducteur, un vrai serviteur. 1. Il est ému de compassion pour son assemblée. Matthieu 15, verset 32. 2. Il suit les traces du grand pasteur des brebis qui est Jésus-Christ entre parenthèses. Hébreux 13, verset 20. 3. Il paie le troupeau de Dieu non pour un gain sordide. Un gain sordide, ça signifie ou a tordé moun pour faire porter l'argent, porter premier chèque. Yo rive bon $20, même si $20 sale, on s'en goûte qui sale, ou mettez fidèle en sanction. Eh bien, le vrai pasteur, le vrai berger, il paie le troupeau de Dieu non pour un gain sordide. 1 Pierre 5, verset 2. Pour nous pas dire, c'est moi-même qui a dit. 4. Le vrai pasteur, le vrai berger, le vrai conducteur, le vrai serviteur, il a appris de Dieu ce qu'est l'amour fraternel. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. 5. Le vrai pasteur, il connaît les brebis. Jean 10, verset 14. 6. Le vrai pasteur, le vrai berger, le vrai serviteur, il cherche la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Luc 15, verset 4. 7. Le vrai pasteur, il lave les pieds des autres. Jean 13, verset 14. 8. Le vrai pasteur, le vrai berger, le vrai serviteur, il soutient les faibles. Acte 20, verset 35. 9. Le vrai pasteur, le vrai berger, le vrai serviteur, il pratique le bien envers tous. Galates 6, verset 10. 10. Il fortifie le vrai pasteur. Il fortifie les mains languissantes et les genoux affaiblis. Hébreux 12, verset 12. Eh bien, mes bien-aimés, étude la campé là. Pour aujourd'hui, si nous avons l'autre vidéo encore, nous sommes capables toujours voir pour moi. Et moi-même, bon Dieu a toujours quitté lumière éclairée sous centième pour me capable porter la bonne nouvelle pour vous. C'était frère, zami, Diat, Irnel Auguste. Moi, je souhaite un bon dimanche dans le Seigneur. Amen.